Bonjour à tous et merci d'être sur notre chaîne aujourd'hui. Donc je suis avec Caroline. Bonjour. Voilà, donc de retour, donc très heureux. Déjà, bon anniversaire à nous deux, parce qu'on a franchi le cap des 100 abonnés. Ah oui. Donc mettez 100 personnes dans une grande pièce, style cinéma, théâtre, je sais pas, ça fait quand même du monde, non? Vous avez quand même du monde, ouais. Je suis assez impressionnée et je suis contente. Bref, aujourd'hui, on est là pour parler de la série Last of Us. Alors juste pour clarifier les choses, on va pas faire une série de tous les épisodes, c'est juste pour faire un petit point sur la série qu'on a vue hier ou avant-hier. Enfin, Hier, oui. on l'a vue en 2 fois, parce qu'on s'est endormi sur la première. La première partie. Voilà. Donc pour vous donner le contexte, moi je connais très bien le jeu, j'y ai joué en 2013 à peu près, et Caro, elle, ne connaît pas du tout le jeu, ne connaît pas le background ni le contexte. Bon, je connais pas le contexte, mais quand j'ai entendu le titre Last of Us, je me suis quand même douté de quoi on allait parler. Voilà. Bon, par contre, je vais commencer juste par un petit coup de gueule, juste un coup de gueule technique, à savoir que Amazon a décidé de diffuser donc, The Last of Us en 1080p, point. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à la 4K, on n'a pas le droit à l'Atmos. Inadmissible. On n'a pas le droit à l'HDR. Ah ouais. Voilà, alors que donc on va revenir sur les principaux personnages, donc que ce soit Joël, Ellie, Sarah. Alors juste pour refaire le point. Je ne me rappelle plus trop des personnages déjà. Voilà. Moi j'ai fait un déni complet par rapport, comme je te l'ai expliqué, par rapport au jeu. J'avais complètement zappé. Alors attention, avant de continuer, on va spoiler à fond. Hein. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et si vous n'êtes pas d'accord avec votre avis, enfin avec notre avis, comme on dit souvent, regardez-le et faites votre propre avis. Donc pour en revenir, ouais, j'avais complètement zappé la mort de Sarah. Je sais pas pourquoi, j'ai fait un déni total. Moi j'étais un peu, j'ai dit à Mika, j'ai dit écoute, je t'avertis, cette série, bon déjà c'est pas trop ma cam, j'ai compris de suite de quoi on parlait, de zombies, bon ça a été un peu compliqué, j'ai dit à Mika écoute s'il faut mourir la gamine, j'arrête de suite. Et là, le drame. Elle est morte. Bon, tu as continué quand même. Ouais, j'ai continué et je lui ai dit, je t'avertis, si tue cette deuxième gamine, j'arrête de suite. Et là, elle meurt aussi. Bon. Quelle deuxième gamine? Bah oui, la deuxième gamine là, qui en fait, ils lui font une euthanasie passive. En fait, ils lui disent pas. Ah oui, alors là on avance déjà, donc il faut savoir que oui, dans le début du film, c'est la gamine Sarah qui meurt, hélas. Donc c'est difficile pour Joël, qui est pour rappel le personnage principal, et on se retrouve 20 ans plus tard, où effectivement, il y a une petite jeune fille qui marche un peu l'air hagard, qui s'approche de cette ville, qui est surbarriquée pour éviter les contaminations, parce qu'on repart sur le contexte. Hein. Barriqué Ou barricadé, voilà. Et du coup, cette gamine, elle entre, on lui fait un test de dépistage pour vérifier si elle a le Covid. Ou le papillomavirus, voilà. ou la maladie du champignon, bref. Elle est déclarée, entre guillemets, donc voilà, elle est atteinte de cette maladie, et du coup, on l'euthanasie. Voilà, et sans lui dire, elle a eu un geste empathique quand même, hein, la soignante qui l'a euthanasiée. Voilà. Et pour en revenir à la série, une des choses que j'ai bien appréciées, c'est au départ le commentaire du scientifique qui explique comment le champignon a pris le contrôle sur les corps humains, comment par rapport à un virus, par exemple comme celui qu'on connaît en ce moment, le corona, ça peut vite devenir très très dramatique et conduire à la destruction de l'humanité. Ça m'a vachement plu. Bah moi, c'est l'inverse. Moi, je suis tombé là-dessus, c'était un peu long, je trouvais. Il y avait une longueur là sur cette intro. Ah, j'avais envie de rentrer dans le vif du sujet, tu vois. C'est comme dans le jeu, pour ceux qui ont vu le jeu. Là, on avait 3 scientifiques, dont un qui était un peu bizarre, là, le grand là. Non, je sais pas, j'ai pas trouvé ça vraiment une valeur ajoutée. J'avais plus envie qu'on découvre ce qui allait se passer que voilà, le comité scientifique. Moi, j'ai eu l'impression, quand je regardais le film, de jouer à un jeu vidéo. Alors, pour le coup, je savais pas que c'était un jeu vidéo. J'ai vraiment cette impression-là, où à la fin de chaque scène, on avait le choix entre, par exemple, quitter la maison ou rester dans la maison, mais attention, il va falloir se barricader. Voilà, chaque fois, à chaque scène, j'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. Et après, une fois la surprise, voilà, le choc du décès de la petite fille et tout, j'ai trouvé quand même que l'intrigue était cousue de fil blanc, qu'on savait un petit peu où est-ce qu'ils allaient nous amener. Bon. Ouais. Encore un film avec des zombies. Voilà, bon, ça rien de vraiment original. Moi, je me donne une chance de voir un deuxième épisode pour avoir un avis voilà, qui confirme ou pas ce que je pense, mais je suis pas très emballée. Mais il y a eu de grands discours, beaucoup d'incompréhension par rapport au choix des acteurs. Pour moi, ça ne me dérange pas en soi. Moi, j'ai aimé le jeu vidéo. Il y a eu beaucoup de critiques, notamment sur Ellie, la petite fille. Donc, Ramsay, celle qu'on découvre aussi dans Game of Thrones avec Pedro Pascal aussi. Donc, cette petite. Je trouve qu'elle a un visage atypique, on peut le dire, hein, même un physique atypique. Elle s'y prête bien, ouais. Déjà, dans Game of Thrones, elle nous a tous sciés, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne s'attendait pas à autant de charisme chez une petite de 8 ans à l'époque, peut-être. Je ne sais plus, elle était jeune.
Moi, je la trouve bien. Pareil pour Pedro Pascal, donc l'acteur principal qui joue Joël. Moi, je trouve que ça dénote pas tant que ça par La rapport pastèque non, ouais, c'était oui, c'est La pastèque celui qui se fait éclater le visage. Ouais. On vous mettra la ref pour ceux qui l'ont pas. Ou la petite courte séquence, si je la retrouve, je vous l'enverrai. Mais bon, bref, moi, je trouve que les deux acteurs se sont bien retrouvés, collent bien, franchement, à la série. Pour revenir à ce que tu disais, par rapport aux jeux vidéo, moi ce que j'ai aimé c'est le foot footage. Hein. Clairement, on a l'impression d'avoir la caméra près de l'épaule et surtout au début, quand on est dans la voiture, c'est comme dans le jeu vidéo. D'ailleurs, je mettrai quelques séquences de vidéo pendant que je vous parle. Mais on se retrouve dans le jeu, plongé à la first person view, quoi. Oui, mais c'est un peu ça que je reproche parce qu'à un moment donné, il y a une scène de baston. Il y avait genre par terre, je sais pas moi, un gun. Qu'est-ce que tu sélectionnes? Voilà, c'est ça. La casserole. Une batte. Ouais. Bon, je sais pas, un couteau. Donc voilà, Ouais. moi ça me fait penser à ça où on choisit rapidement le gun qui va être le plus efficace contre le zombie que tu as en face, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, par contre, ce que je peux reprocher, c'est. Reprocher, c'est un grand mot. Hein. La série est bien, mais peut-être le côté un peu cheap des décors. Moi, je trouvais, j'avais vraiment l'impression d'être dans un décor de cinéma. Les murs, tu sais, en briquettes, là, ça fait coller sur du contreplaqué. Oui. Je trouve que. Ça fait un peu huis clos finalement. C'est huis clos. Il n'y a pas de grands espaces. C'est ça. Tu vois, si je pouvais comparer avec le film avec Brad Pitt, là. World War Z. Voilà, oui, World War Z. Oui. Où il y a en effet des scènes où on voit les zombies qui escaladent un grand mur qui fait 10 mètres de haut. Là, on a un grand spectacle. Enfin, ça coupe le souffle, quoi. Là, j'ai pas retrouvé ça. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment huis clos. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu vidéo, c'est quand même principalement une histoire qui va les lier, Ellie et Joël, entre eux, tu vois. Oui. Et les enjeux qui se... Parce que pour l'enjeu quand même principal, c'est quoi? C'est qu'elle, visiblement, elle est porteuse de la solution. Hein, voilà, vu qu'elle est... Visiblement, elle a été contaminée, mais elle n'a pas eu les effets. La seule fois où je suis toujours un peu choquée, c'est quand on voit les zombies arriver d'un coup comme ça. Quand ils marchent. Oui. Ouais. Ça me fait plutôt penser à des films comme Silent Hill. Ou la petite mamie, là, qui était comme ça, on voit en arrière-plan qui bouge sa bouche. Là, avec alors, moi, j'étais profondément choquée par le film Ça, la réédition, le remake. Le deuxième, du coup. Ouais, avec Chastain. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est quoi le deuxième? Je ne sais plus, ouais. Où justement on voit en arrière-plan à un moment donné, oui, c'est Chastain qui prend le thé. Qui prend le thé et il y a une grand-mère bien dégueulasse derrière, complètement désarticulée, qui grandit et qui marche vite. Et cette scène, elle est épouvantable dans ça et elle m'a profondément choquée. En plus, moi qui suis infirmière, je vois des personnes âgées toute la journée. Donc, si vous voulez, après, il y a eu un avant et un après. Mais voilà, cette scène-là, à un moment donné, où on voit la personne âgée avec l'espèce de champignon qui lui sort de la bouche et en train de dévorer littéralement, je crois, son aidant familial qui s'occupe tous les jours d'elle parce qu'elle a l'air bien dégueulasse. Bon, ça m'a marqué, c'est vrai. J'aurais bien aimé savoir comment la contamination est arrivée, etc. Tu sais un peu le film avec Tom Cruise, là, La guerre des mondes. Il y a un peu cette, si je peux faire l'analogie, où justement on voit la petite fille dans la maison qui va chercher à s'échapper, avec Tom Cruise et ses 2 enfants qu'il a pour le week-end, je crois. C'est pareil, il va s'échapper, il va y avoir une course-poursuite dans la ville, où on va devoir justement jongler entre la circulation, arriver à passer d'une voiture à une autre. Là, on arrive bien à se projeter, parce que c'est clairement quelque chose qui pourrait nous arriver, hein. Je veux dire, nous, quand on a eu le Covid, on a manqué de PQ et de certaines choses, mais on en était à 2 doigts d'une course-poursuite, hein, dans les rues. Mais bon, voilà, ça j'aime bien, là, tu vois, des choses où on peut se projeter, etc. Mais bon, moi, dès qu'apparaissent les zombies, ça décrédibilise. Déjà, est-ce que tu aimes les films de zombies? Pas ça trop, aussi. non. Et voilà. Non. Moi, je suis un peu comme Caro. Hein. C'est vrai qu'on avait testé Walking Dead, on avait eu des difficultés. J'ai pas réussi à... C'est trop lent, rythme trop lent. Fear the Walking Dead, c'était pareil. Même des films, hein, on a 28 Si, j'avais bien aimé 28 jours plus tard, qui était quand même pas mal. Mais sur le reste, on n'est pas trop fan de ce... Il n'y a pas un pastiche sur les zombies que tu avais bien aimé? Zombieland. Celui-là était bien. Voilà, mais parce que du coup, c'est poussé à son extrême. C'est de base, tu dis, voilà, tu vas rigoler. C'est pas du sérieux. C'est ça. Tandis que passer quelque chose de potentiellement faux à quelque chose de sérieux, j'ai du mal en fait. Si ça reste sur du pastiche, voilà, pourquoi pas. Pour conclure, est-ce que tu recommandes ou pas? Je demande un deuxième avis, je vais faire mon deuxième essai. Je vais essayer de me doper au Guronzan avant de le regarder, parce que c'est vrai que j'ai tendance à m'endormir sur ce genre de film. Mais bon, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que on lui laisse une deuxième chance à cette série? Je pense, hein. On va voir. En tout cas, la toile, le monde d'internet est fan, plus. Ah bon? Ouais.
J'ai pas suivi, tu vois. Ouais, non, mais j'ai regardé, Non, les bah, avis tu sont plus que géniaux, c'est génial. Bon, après, c'est la hype du moment. Ouais. Mais tu vois, nous, on l'a vu il y a entre lundi et mardi, ça s'est un peu tassé, reposé. Tu te dis, bon, c'est pas la série de l'année, Non, quoi. non, clairement. Il est bien, Non. c'est bien, mais pas top. C'est ça, je crois qu'on finira là-dessus. Voilà. On se dit à bientôt. À bientôt!